Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo en coloriage pour adultes. Cette vidéo est une vidéo analyse, donc l'objectif est de s'améliorer dans nos coloriages. 3 étapes faciles, je vais tout mêler dans mes doigts, 3 étapes faciles. 1. Je vous présente les coloriages de mes copines qui ont fait le défi avec moi. En 2, quelques astuces pour mettre en valeur nos coloriages. Et en 3, l'analyse du coloriage comme tel. Les pour, les moins, les matériaux que j'ai utilisés, si j'ai des commentaires, des nouveaux objectifs à formuler. On observe tout ça ensemble. Restez bien jusqu'à la fin, ça va être très intéressant. Pour débuter, il me fait très plaisir de vous présenter les coloriages de mes copines. Donc, le 9e coloriage de groupe que nous avons réalisé sur Instagram. Si vous voulez vous joindre à nous, ne vous gênez-vous pas. Il y a des coloriages de groupe à tous les mois. Donc, mon nom est sur Instagram, @simone.color. Viens me rejoindre et ça va me faire plaisir de travailler avec vous. Pour débuter, je vous présente les coloriages de ma copine, le coloriage de ma copine, les colos de Hello. Vous avez également les 2 coloriages de ma copine, la Mia Colo. Donc, des superbes réalisations. On voit les couleurs, c'est très original. Vous allez voir que chacun des coloriages a son identité propre et c'est ça qui est intéressant de faire le même coloriage avec aucune restriction. Donc, les coloriages de Simone, pas de restriction de temps, pas de restriction de matériel ni de couleur et surtout du plaisir assuré ensemble. On s'envoie des messages, on montre notre avancée. C'est très intéressant. Donc, les colos de Hello et ma copine Lamia Colo. Donc, maintenant, nous allons passer au coloriage de Camille Coloriage, de Loudi.Neco et de ma copine Sophie_Plante21. Donc, voici les 3 coloriages de mes copines. Donc, encore là, des beaux coloriages, tous différents. Camille, elle a fait un fond vraiment avec le fond foncé, le haut plus pâle. Les couleurs de Loudi, c'est superbe, une harmonie très, très belle, doux, punché en même temps. Franchement, très belle réussite. Et Sophie également, qui a fait un fond, ma foi, très, très original. Donc, puis la couleur du cheval de mer, j'aime bien également. Donc, bravo à toutes. Maintenant, nous allons passer à Maddie Moon Color et mon coloriage à moi. Donc, on voit également que Maddie Moon Color, de la façon qu'elle a structuré son coloriage, il y a un punch de lumière au milieu et tout le tour, elle a fait un fond plus foncé. Donc, c'est un peu l'objectif que moi j'avais au départ et que je n'ai pas été capable de réaliser. Donc, si on regarde le mien, Simone Color à côté, on voit que le fond n'est vraiment pas structuré comme celui de Maddie Moon. Donc, moi, pour ma part, voilà, j'ai un petit peu manqué mon coup. On en parle dans l'analyse. Donc, bravo Maddie Moon Color. Les filles, vous avez fait des super beaux coloriages. Merci beaucoup pour votre participation. Je vous mets les 3 séries de coloriages un au-dessous de l'autre parce que c'est intéressant quand on a une vue globale des coloriages de la même illustration. Chaque artiste a sa patte, a ses couleurs propres, sa façon de travailler. Moi, j'adore ça, voir les résultats communs d'un même coloriage. Je trouve ça fascinant et en tout cas, un gros merci à toutes. La deuxième partie du vidéo, je vous montre quelques astuces pour mettre plus en valeur vos coloriages. Donc, je termine essentiellement les petits détails du fond avec vous. Donc, comment placer un peu d'ombre, comment faire la petite finalité. Et restez bien jusqu'à la fin, car à la fin, nous avons l'analyse du coloriage. C'est là que je dis plein de choses méchantes sur mon colo et des belles choses également. Petit truc important que je veux vous montrer pour travailler avec les Derwent Drawing. Donc là, j'utilise mon Ivory Black 6700. Donc, Derwent Drawing. Comment j'aime les utiliser beaucoup? Donc là, ici, je viens appliquer du noir. Donc, vous voyez, ici, j'ai appliqué mon noir.
assez foncé ici, de façon un peu aléatoire ici. Donc ça, je trouvais ça important de vous le montrer. Donc de façon assez aléatoire. Donc là, je veux foncir mon fond, mais pas trop. Puis je veux pas le foncir avec mon Derwent Inktense. Je veux vraiment utiliser le drawing. Là, j'utilise un tortillon. C'est comme du papier pressé avec un petit bout, une petite mine. Donc, j'ai lui que je peux utiliser. J'ai lui que je peux prendre aussi dans des endroits très petits. Et j'ai mon moyen que j'aime beaucoup utiliser, qu'on peut peser assez fort parce qu'il est gros. Donc, moi, ça, je trouve ça important d'avoir plusieurs grandeurs de tortillon. Et là, vous voyez, je l'étire, le noir. Donc, étant donné que le Derwent Drawing a beaucoup de pigments, c'est très, très intéressant de travailler ce crayon-là comme ça. Donc, vous voyez que ça fait une petite brume, mais on est capable de bien le travailler. On peut également utiliser la mine comme ceci et venir chercher notre pigment sur la mine. Pour exemple, ici, venir faire le côté du poisson, hein, parce que vous savez que c'est bien important qu'il n'y ait pas, comme là ici, ça n'a pas de l'air naturel parce que le côté ici est blanc. Donc, ça ne fait pas naturel, ça ne fait pas logique, selon moi. Donc là, je viens prendre du pigment sur mon petit bébé tortillon. Et là, je vais venir vraiment accoter l'ombre sur la ligne noire. Et vous voyez qu'avec le tortillon, c'est super facile. Puis, étant donné que les Derwent Drawing sont très pigmentés, ça se travaille super bien avec les tortillons. Puis en même temps, ça fait un beau travail et c'est bien ciblé. Comme vous voyez ici, là, on est capable de bien travailler notre noir. Et voilà. Et là, le poisson, il n'y a pas rien de blanc autour de la ligne noire. Donc, le poisson, ça fait vraiment bien réaliste la façon de le travailler. Donc là, on se promène avec notre tortillon et on vient vraiment appliquer l'ombre où on veut l'appliquer. Et vous savez que pour moi, la base du coloriage, et là, je vais faire les côtés également, ça va être très important de bien l'appuyer avec de l'ombre pour donner un effet, un effet spécial au coloriage. Donc, le centre d'attention va vraiment être porté au milieu. Ça va faire comme un coloriage qui est bien entouré. Là, ça va être très intéressant de faire un focus dans ce coloriage-là. Hein, tout s'y prête, donc on y va. Ici, vous voyez, là, regardez-moi ça, comment c'est facile. Puis, si j'appuie pas trop fort, je suis capable de monter l'ombre sur le pâle. Ça reste pâle, mais on sent le noir, le petit brouillard, pardon. Donc, c'est vraiment intéressant. Ici, encore une fois, on voit la partie sur la ligne. Et ça, je vous invite à faire bien attention parce que je vois des très beaux coloriages et cette erreur-là, je la vois souvent. Donc, faites attention, ça donne un effet pas réaliste. Donc, vous voyez là, puis ici, je vais passer aussi pour donner un peu de brouillard ici, parce que ça ne se peut pas que la brume arrête en dessous de la plante ici. C'est sûr qu'il faut qu'il y en ait un peu en arrière. Là. Donc, ça, il faut faire très attention à ça. Donc, voilà. Donc là, et puis c'est super agréable à travailler. Hein. Je vais vous avouer que c'est très le fun. Ici, là, je n'ai pas remis de couleur, mais il en reste encore du résidu. Donc ici, vous voyez que sur le pâle, je peux l'appliquer. Donc, c'est vraiment facile à appliquer et on ne peut pas gâcher notre coloriage avec cette technique-là. Et on peut également effacer. Donc là, vous voyez ici, là, il faut que je passe en arrière du poisson. Fait que regardez comme ça n'a pas de sens que la ligne arrête là. Donc, je reprends mon mini tortillon. Et là, je
flatte le papier doucement et je viens accoter mon brouillard sur la ligne. Très important. Et là, ici, il est plus foncé. On va mettre une petite touche plus foncée ce côté-ci en l'étirant. Donc, très, très, très important cette technique-là de faire bien attention à ça. Si vous faites un fond avec des encres distress, pastel sec, faites attention à ça. Au pire, je sais qu'avec les encres distress, c'est difficile hein, d'aller accoter sur les lignes. Prenez des crayons de couleur, finissez le travail, allez vous accoter vraiment sur les lignes. Donc ça, c'est bien, bien important. J'ai terminé le noir sur la page du cheval de mer. Donc, on voit que c'est un peu trop proche. On voit que le résultat est très intéressant. Je vous descends le cheval un peu plus bas. Donc, ça donne vraiment une différence en mettant le foncé ici. Donc, voilà pour ce côté. Je fais exactement la même chose avec le lion ici. Donc là, je vais venir, comme là, j'ai commencé à faire ces deux plantes-là. Hein, vous voyez, tout de suite, ça fait un changement. Donc, il me reste le côté ici et ici à faire seulement. Je n'irai pas monter trop haut, probablement. Je vais voir pour que ce soit bien similaire les deux pages. Donc, j'applique le noir ici, je vous montre et on termine avec le blanc. Et là, je suis rendue à faire les petits nuages ici, là. C'est pas des nuages, mais c'est comme un brouillard d'eau. Donc là, je suis prête. Je garde mon petit papier ici. Ma petite plaque ici, juste pour que vous puissiez bien voir. Donc voilà. Je prends mes petits pinceaux. Et juste avant de débuter l'application, je vais vraiment le mettre sur mon papier test. Donc, pour être sûr que c'est bien moustaché et que ça donne ce que je veux que ça donne. Donc, on commence le test tout de suite. Ça va être difficile à faire où il y a les poissons, hein? Donc, on tamponne vraiment, puis on ne bouge pas en tamponnant. On laisse vraiment son mouvement très droit pour pas que ça l'étire. On veut vraiment des petits picots. Vous pouvez également prendre une brosse à dents. Là, je passe par-dessus les poissons un petit peu, là. C'est pas grave, je pense que je vais le nettoyer avec... Je vais le nettoyer avec un pinceau, un peu d'eau. Ouais. Donc, un pinceau, un petit peu d'eau. Je mets mes lunettes pour voir comme il faut. Et là, j'enlève les petits picots. Étant donné que c'est de la gouache, ça s'enlève super bien. Au pire aller, je viendrai remettre du crayon noir. C'est pas grave. Puis les petits poissons, même s'ils sont plus pâles un peu, c'est pas grave. Là, jusqu'à date, moi, j'aime bien l'effet ici. Probablement que ça va s'évaser un peu plus. On va voir. Donc là, j'efface comme il faut les petits points. Et ça, c'est une première couche. J'aimerais ça travailler en quelques couches. Donc, je retamponne ici. Donc, voilà
pour ici. Ça, c'est beau. Et là, vous voyez les lignes, je les laisse là. Je vais les retravailler plus tard. Donc, voilà. Puis au péralé, hein, j'ai gardé, ici c'est correct qu'il y ait des petits points blancs sur sa bédaine, hein, ça se peut qu'il y ait des petites gouttelettes d'eau qui revolent un peu partout. Un brouillard d'eau, je remets de la gouache sur ma plaquette parce que là, j'en ai plus beaucoup. Et je continue, jusqu'à date, ça va super bien. Là, je vais faire ici les petits bouts. Oh, le doigt dans la peinture, ça c'est peut-être moins super. Alors, le petit bout ici. Voilà, en repassant, on en donne quelques-uns ici. Et j'attaque le coin ici. Dans l'idéal, ça va être d'enlever vraiment toutes les lignes noires qui structurent les effets bulles. Donc ça, je ne veux pas voir de lignes noires, mais avec le couche par couche, on va en enlever beaucoup. Et ça va être à la fin qu'on va enlever complètement ce qui reste comme ligne noire. Donc, on y va du couche par couche tranquillement pour donner un effet spécial. Et pour les petites bulles de fin, les petites bulles ici, j'ai le goût d'y aller avec un crayon blanc et ma peinture perle blanche. Donc ça va être intéressant. Les petites bulles. Donc, j'utilise ma peinture Art Déco métallique. Donc, de la peinture acrylique, je mets sur ma petite plaquette une petite goutte, hop, avec un petit pinceau. Et là, je viens simplement prélever de la peinture et je fais le rond de ma bulle. Donc, mes bulles, je les avais mis blanches avec mon crayon Drawing, Derwent Drawing blanc. C'est plus ou moins efficace. Donc là, j'ai décidé de mettre la peinture blanc perle dans les bulles, comme vous voyez ici. Et je vais entourer les bulles de blanc par la suite. Quand tout ça va avoir séché, j'entoure les bulles de blanc. Je vous montre tout de suite le côté cheval. Lui, j'ai fait toutes les petites bulles. Moi, je vais juste compléter ceux-là ici en bas, là. Hop, voilà. Donc là, on passe côté cheval. Je prends mon signaux blanc. Je l'amorce sur ma main tout le temps. Voilà. Et là, je vais juste détourner les bulles blanches. Donc, je pense que ça va faire un bel effet. On va observer ça tout de suite. Et je pense détourner les poissons avec un Jelly Roll métallique. Donc, noir pour ce côté ici et argent, métallique argent de l'autre côté. Donc là, on regarde ça, l'effet des petites bulles. J'essaie de bien cacher le noir tout le tour. J'aime pas ça quand les traits sont pas bien cachés. Ah, je trouve ça joli, moi. Ça donne une dimension. Et la peinture perle, elle va être toute blanche. Je vais vous bouger le coloriage comme ça. Vous allez pouvoir voir l'effet perle, ce que ça donne. Quand on est face au coloriage, ça paraît moyen. Mais quand on bouge le coloriage, vous voyez que l'effet perle là, se fait sentir quand on le bouge. Donc, c'est vraiment joli. J'aime beaucoup les nuages. Il me reste juste à détourner les bulles pour que ça fasse comme plus de l'eau. Voici le résultat final de mon travail. Donc, on se rappelle qu'il y a eu 3 couches de fixatif Mod Podge mat au départ pour protéger la feuille.
On peut voir à l'endos qu'il n'y a absolument rien qui a débordé. Même chose pour l'autre côté. Donc, ça l'a bien été et je trouve que la feuille, elle n'est pas trop gondolée. C'est très acceptable. Donc, voilà. Mon dessin, vous voyez, qui curve encore. Je n'ai pas envoyé mon livre en dessous d'une pile de livres pour l'écraser comme il faut. Donc, ça, je n'ai pas eu le temps de le faire encore. Donc, voici la palette de couleurs que j'ai utilisée. Donc, mon nuancier que j'ai utilisé dans ce coloriage-là. Donc, essentiellement, Derwent Inktense partout. Ensuite, Derwent Drawing noir et Prismacolor premier noir pour ajouter une touche dans les ombres. Et j'ai complété avec de la peinture acrylique perle blanche dans les bulles, du Jelly Roll et du Signo blanc pour compléter à certains endroits les poissons. Et petite découverte que j'aime beaucoup, vous voyez dans ce poisson, ici, il y a du Jelly Roll un peu brillant. Je ne sais pas si vous allez bien le voir à l'écran. C'est discret, mais j'adore ça beaucoup. Ce sont les Jelly Roll Stardust. Donc, ça ici, il y a une petite étoile ici. Donc, une petite étoile et c'est vraiment des crayons très intéressants qui donnent un petit peu de paillettes, mais pas trop. Si je ne bouge pas la page, on ne voit pas qu'il y en a. Et ici, vous voyez, j'ai surligné tous les poissons ici avec ce crayon-là. Donc, c'est très discret, mais moi, j'aime ça beaucoup. Donc ça, un petit plus pour découverte dans ce coloriage-là. Ensuite, la façon que j'ai appliqué la peinture acrylique, peinture blanche ici, qui était, je pense, c'était de la gouache blanche. Donc, ça a super bien été un pinceau à poils courts, rigide, en tapotage seulement, pas d'essuyage, rien. Très beau résultat. Super contente de ça. Donc, maintenant, le côté négatif, des petites choses que je n'ai pas aimées. Le fond. Donc, le fond, je ne l'ai pas aimé. Je n'ai pas réussi à faire comme Maddie ici, les ombres de façon assez prononcée. Pourquoi? Bien, c'est très simple. C'est que je n'ai pas bien choisi la couleur de mon lion ici. Et quand j'ai eu terminé mon lion, je me suis retrouvée prise avec la couleur du fond. Donc, j'avais plus beaucoup d'options à part de faire un lavis pâle. Donc, ça a été un peu mon erreur. Pour me corriger, j'ai fait des recherches sur l'harmonie des couleurs et je vous prépare d'ailleurs une vidéo qui va vous parler comment harmoniser ces couleurs, de savoir les couleurs primaires, complémentaires, comment utiliser le cercle chromatique. On va tout voir ça ensemble. Ça va nous aider à corriger ça. Et ici, vous savez, si vous avez écouté mes vidéos précédentes, que moi, la craque entre le livre, c'est un objectif de bien réaliser des jonctions entre les deux doubles pages. Moi, je trouve que c'est très réussi et je suis très satisfaite de mon travail ici. Donc, voilà. Je vous mets en liste de cette vidéo les matériaux que j'ai utilisés. J'ai adoré utiliser les Derwent Inktense. Je vais vous avouer que dans les 3 tutoriels que j'ai faits précédemment, je vous les mets d'ailleurs dans l'écran, j'ai travaillé les Derwent Inktense de plusieurs façons. Étant donné que c'est un crayon particulier, on est capable de l'utiliser de façon particulière pour donner des effets. Je vous invite à aller voir ces vidéos. Donc, globalement, je suis satisfaite de mon coloriage. Encore des petites améliorations. J'ai bien ciblé les endroits où j'ai moins aimé et je vous invite à faire pareil avec vos coloriages. Regardez qu'est-ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, pourquoi vous n'aimez pas ça et à vous trouver des trucs pour vous améliorer. Donc, sur ce, je vous remercie beaucoup. Mettez-moi un petit like, c'est ma récompense si vous avez apprécié cette vidéo. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bon colo à tous!